Effectivement, il ne peut y avoir d'intervention de l'OTAN, mais je rappelle quand même que ce qui s'était passé en 99, quand l'OTAN est intervenue par des bombardements sur la Serbie, c'était au motif que la Serbie était en train de massacrer des populations albanophones. Aujourd'hui, quand on pense au fond de l'affaire, qu'est-ce qui fait que l'OTAN ne peut pas trouver, comme elle l'avait fait en 99, une raison, certains diront un prétexte, d'intervenir? C'est bien parce que la Russie est une puissance nucléaire et que la difficulté et le danger, c'est précisément de mettre un engrenage en route qui serait dévastateur. Mais le problème est là, d'ailleurs, ça peut donner lieu à un débat très intéressant sur ce qu'est ou ce qu'a été la dissuasion nucléaire et ce que sont les limites aujourd'hui du nucléaire. Je remarque aussi, je termine rapidement là-dessus, qu'il y a une contradiction, notamment au sein, par exemple, de la République française. Emmanuel Macron qui dit il faut que l'Ukraine gagne. L'Ukraine ne peut pas perdre. Et dans le même temps, certains, comme Emmanuel Macron, essayent de hâter les négociations, dont on sait que si elles avaient lieu aujourd'hui, elles seraient catastrophiques. Car en ce moment, l'Ukraine perd du terrain dans le Donbass. Oui. Et que peut négocier l'Ukraine dans ce contexte-là? Rien. Donc on ne peut pas à la fois vouloir la victoire de l'Ukraine, ou au moins la résistance de l'Ukraine, et en même temps l'inciter ou l'inviter à négocier dans le contexte actuel.